3 fois j'ai dû monter et démonter la boîte de vitesse sur la Honda. 3 fois. Bon, à l'heure actuelle, la voiture est remontée. J'ai trouvé ce qui n'allait pas, ce qui empêchait le moteur de tourner quand la boîte et le moteur étaient reliés ensemble. Donc en fait, il faut pas du tout tenir compte de ce que j'ai raconté dans la dernière vidéo. En fait, j'ai raconté de la merde. C'était pas du tout un problème de butée bloquée. D'ailleurs, la butée, je sais même pas si elle était bloquée ou si elle s'est barrée quand j'ai démonté la boîte la deuxième fois. À mon avis, elle s'est barrée quand j'ai démonté la boîte et comme je l'ai bidouillée à la main pour essayer de voir si elle était bien montée et comme on n'y voit rien dans la petite fenêtre où se glisse la fourchette et la butée, je pense que la butée et la fourchette, elles allaient très bien en fait. Le problème, il était ailleurs. Et ça, je l'ai découvert donc après le deuxième montage de la boîte de vitesse. Parce que là, j'avais remonté, mais j'avais pas tout serré, j'avais anticipé un peu le truc. Je voyais la connerie arriver en fait. Et effectivement, quand j'ai monté la boîte dans son emplacement, j'ai essayé de tourner le moteur en passant un petit levier d'effort par le trou du démarreur pour accéder le volant moteur. Ça tourne, et au bout d'un moment, tang, ça se bloque, comme la première fois. Donc là, je dis c'est pas possible. Parce que j'avais testé, moi, tourner, mettre des cardans dans la boîte, les tourner, le moteur tournait bien et tout ça, il n'y avait pas de souci séparément. Et en fait, j'ai finalement trouvé. En fait, le problème, il vient du mécanisme d'embrayage neuf que j'ai acheté. Donc voilà. Ça, c'est le mécanisme d'embrayage neuf de marque Stark que j'ai acheté avec le kit. Donc, mécanisme, garniture d'embrayage et butée. Voilà. Donc tout neuf. Et en fait, c'est ça qui... En fait, la forme sur les profils là, cette partie-là, elle est trop proéminente. Donc il y en a 3. Hein. Et en fait, quand on le monte sur le moteur, et bien au bout d'un moment, quand on va tourner, voilà, ça fait ça. Ça va bloquer contre le bouchon là, et contre le bâti là aussi. Alors pourtant, donc ce mécanisme d'embrayage n'est pas compatible avec le moteur D14 que j'ai et la boîte S40. Je sais pas pour d'autres boîtes, mais en tout cas avec ce montage que j'ai sur la voiture, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas mettre ce mécanisme d'embrayage. Et pourtant, il est censé être compatible, et il est compatible parce que il y a des détrompeurs, les trous de vis correspondent, et en plus, les détrompeurs, ils sont pas vraiment centrés à la même place, c'est-à-dire qu'ils sont pas interchangeables. On peut on peut pas mal le monter, on peut le monter que dans une seule position. J'ai essayé, comme le mécanisme d'origine, on le met sur le moteur, sur le volant moteur, et une position ça va, une position ça va pas, et l'autre position ça ne va pas non plus. On peut pas mal le monter, donc ça peut pas être un problème de montage. Donc c'est pas compatible. Alors ce que j'ai fait, moi, j'ai remis l'ancien. Le mécanisme allait très bien, hein, il fonctionnait très bien. Je vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas. La butée est neuve, le disque de friction est neuf. La garniture d'embrayage est neuve. Ce que j'ai fait quand même pour redonner un coup de jeune aussi à l'ancien volant du mécanisme, je l'ai poncé au grain assez gros en faisant des cercles pour qu'il ait une bonne surface d'accroche, ce que j'avais fait aussi sur le volant moteur. Il faut faire ça sur les volants moteurs aussi pour avoir une bonne accroche. J'ai remis tout ça et ça fonctionne, la voiture a démarré et le moteur tourne, voilà. Donc là à l'heure actuelle la voiture est sur ses roues, comme tu peux le voir derrière moi. J'ai pas remis les enjoliveurs devant. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis. Moi j'aime bien le look sans les enjoliveurs. Alors évidemment il faut imaginer avec les jantes bien repeintes en noir brillant. Et je pense que je vais faire pareil à l'arrière, je vais démonter les jantes, je vais les repeindre en noir brillant. Et les laisser comme ça, j'aime beaucoup le rendu des jantes nues comme ça, jantes tôle nues.
À l'intérieur, j'ai remis le volant d'origine provisoirement, évidemment, parce qu'il n'a pas de klaxon. Il n'a pas de klaxon, j'ai juste remis la vis de volant central pour pouvoir rouler. Là, on va partir en essai pour voir si le bruit de ferraille a disparu. Ce que je souhaite évidemment de toutes mes forces. Alors évidemment, en parallèle, j'avais déjà démarré le moteur. J'ai aussi testé si toutes les vitesses passaient bien, ce qui est le cas. Donc par contre là, j'ai pas encore roulé depuis le montage. Allez, c'est parti. Déjà les vitesses passent bien en roulant là. Elles passent même mieux qu'avec l'ancienne boîte. De toute façon, comme je disais dans la vidéo, une des vidéos d'avant, ces boîtes là elles sont faites pour fonctionner avec de la Honda MTF3, donc faut pas mettre une autre huile dedans. On voit la différence tout de suite. Ça m'avait fait ça sur ma Lotus aussi quand je l'avais acheté. Le gars il avait mis une huile différente et dès que j'étais repassé à la Honda MTF3, les vitesses elles passaient nickel et c'était beaucoup mieux. Il n'y a plus de bruit, hein. Plus de bruit de ferraille, rien du tout. La vitesse c'est un vrai régal. Ça passe tout seul. Pas besoin de prolonger le tour plus longtemps. Avant, quand je faisais demi-tour comme ça, on entendait des bruits de cognement, des bruits de craquement. Non, c'est nickel. Là, la boîte elle est douce, ça passe tout seul, c'est un vrai régal. Nickel. Je valide l'intervention. Je crois que j'ai vu le facteur arriver ce matin. Yes, j'attendais mon moyeu. C'est le moyeu normalement qui va être le bon pour monter le volant. Je vais t'ouvrir ça en live. Toujours mettre ses gants quand on manipule un cutter. Alors, bon, c'est le même que l'autre, hein, mais Boss Kit. On va voir si c'est le bon. Peut-être remonter la caméra quand même. Ah bah déjà, direct. Je vois que c'est le bon. Il a bien la bonne forme. Voilà, il va falloir tester ça dans la voiture, mais a priori c'est la bonne forme, donc c'est bien un moyeu Honda. Nickel.
Le moyeu va bien. C'est bien un moyeu pour les colonnes de direction Honda Civic de ces années-là, quoi. Donc là, c'est monté. Donc j'avais mis des repères, moi, sur l'axe de la colonne de direction, parce que il n'y a pas grand-chose où je suis maniaque en mécanique, mais les volants droits, c'est un truc... je vais mettre le fil de micro par là, pour pas qu'il gêne. Voilà. Les volants droits, moi je suis un maniaque du volant droit, il faut que le volant soit toujours vraiment en ligne, sinon ça a tendance à me rendre nerveux. Donc là, je vais te montrer le petit volant que j'ai acheté. Voilà. C'est marqué Nardi. Bon, reste tranquille, hein, c'est pas un vrai Nardi. Hein. C'est une copie AliExpress à 40 balles. Mais bon, je me dis, même si le cuir il lâche, le prix de la réfection du cuir chez un sellier, je connais les tarifs, hein, me coûtera moins cher avec le prix du volant que j'ai acheté qu'un vrai Nardi. Donc je me dis que ça va faire le taf. Pour que ça fasse propre et d'origine, j'ai mis le klaxon. Ça c'est un vrai klaxon Honda par contre. J'ai pas mis le truc en faux chrome plastique vendu avec. J'ai mis un klaxon Honda. Ça va faire propre et d'origine. Donc là, j'ai monté le moyeu. J'ai raccordé le fil du klaxon dessus, qui arrive là, qui va se mettre sur le connecteur là, et ensuite quand on appuie sur le bouton, ça met à la masse la colonne de direction et ça klaxonne. Normalement ça fonctionne. Voilà. Il me reste plus qu'à monter ça, tranquillement, et ça va être propre. Si tu te demandes si j'ai enlevé l'airbag, oui, évidemment, j'ai enlevé l'airbag. Après, t'as le droit d'en penser ce que tu veux, hein, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Moi je trouve ça plus rassurant d'enlever un accessoire qui est depuis 24 ans sur la voiture, qui n'a jamais été révisé. Ça me dérange pas de l'enlever, je trouve que c'est même peut-être plus sécurisant de l'enlever que le truc te pète à la tronche de façon intempestive. Donc c'est enlevé. Maintenant je vais raccorder ça. Voilà. Il me reste plus qu'à visser. Voilà, je te montre ça quand même de plus près. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve magnifique. J'ai hâte de conduire la voiture avec, je pense que ça va être un vrai confort de conduite. Bon ben voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Alors la dernière vidéo s'était terminée sur un carnage apocalyptique. Donc celle-ci se termine sur une note positive. Donc voilà, la voiture roule, elle roule même très bien. C'est un vrai régal, j'ai pu monter mon volant, donc voilà, c'est cool. Le projet commence enfin à prendre forme comme je veux, voilà, très bien. J'ai d'autres idées, d'autres projets pour la voiture, donc ce sera dans d'autres vidéos. Et pour l'instant, je te laisse là-dessus. Salut!